reconnaissant et on te glorifie. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, dans différentes périodes de l'humanité, il y a des choses qui brassent. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent brasser. Alors, si vous... Dans le temps, on regardait la télévision. Après, on avait 2, 3... Bon, ça dépendait. Il y en a qui avaient le câble, qui en avaient comme genre 100. Hein, mais... On avait 2, 3 canaux qui nous montraient c'était quoi les nouvelles. Et ces jours-ci, dépendamment de ce que tu regardes sur Internet, tu vas probablement avoir des nouvelles de certaines choses et pas d'autres. Mais qu'est-ce qu'on fait quand le monde a de l'air comme si le monde a comme un peu perdu le contrôle? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de voir que, OK, le gouvernement, non seulement qu'ils ont pris certaines positions qui pourraient déranger l'Église, mais qu'on dirait même qu'on est comme visé. Qu'est-ce qu'on fait quand tu es au travail et que le monde accepte que n'importe qui parle de n'importe quoi, même de leur religion, mais quand ça fait affaire à toi, ils veulent que toi, tu ne dis rien. Qu'est-ce qu'on fait que quand tu viens juste de déménager sur une nouvelle rue ou dans un nouvel appartement, que le monde a vu un peu, bon, on voit, OK, qui tu es, et on ne veut rien savoir de ça. Ou dans ta famille, tu rentres à la maison, tu dis, je connais Jésus-Christ. Après, bon, des relations qui étaient très amicales deviennent froides, rapides. Qu'est-ce qu'on fait quand un peuple qui est en exil n'a pas vraiment beaucoup de contrôle de ce qui se passe autour de lui? Alors, on est dans Daniel, et c'est ça qu'on est en train de voir. Dans Daniel, on est en train de voir que Daniel est un esclave en ce moment. Il a été arraché de son pays, maintenant il est dans un nouveau pays. Il n'a pas les mêmes droits qu'il avait avant. Il est en exil. Il est en exil. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir dans Daniel 7 qui est intéressant parce que Daniel, jusqu'à maintenant, c'était des histoires qu'on a vues quand on était jeune, des histoires qu'on connaît bien. Et maintenant, on va voir très rapidement qu'on est quelque part d'autre. De maintenant jusqu'à la fin de Daniel, on va être dans des rêves. Daniel, celui que lui, il était en train d'interpréter les rêves pour les rois. Maintenant, Daniel a besoin d'interprétation pour ses rêves à lui. Il dit, « Wow, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? » Alors, on est dans la partie de Daniel où est-ce qu'on va voir, où est-ce que, oui, il y a des rêves, il y a beaucoup de choses qui sont là, et le langage commence à changer. C'est un autre type d'écriture. Ça s'appelle un type apocalyptique. Alors, on prend ça de Apocalypse. Il y a beaucoup d'images. Il y a quelque chose qui revient régulièrement. Je vis, je regardais, j'ai vu. Alors, c'est un langage qui est en train de montrer que Daniel est en train de voir quelque chose et il est en train de nous décrire ce qu'il est en train de voir. Le grand message de Daniel 7, c'est ceci. Même quand le chaos est partout autour de nous, Dieu est quand même calme dans le ciel. Même si tu vis un chaos en ce moment, il y a du chaos autour de toi, tu peux trouver le calme en Jésus. Alors, il y en a qui comprennent qu'il y a des choses politiques qui se passent, il y a des lois qui vont se passer. Je veux juste vous en montrer quelques-unes. Alors, on a comme le rapport, ça c'est un rapport du REC, le Réseau évangélique du Québec, qui explique un peu les impacts de la nouvelle loi sur la laïcité. Vous avez probablement vu ça sur les réseaux sociaux, sinon vous pouvez regarder ici. Alors, les conséquences principales sont ceci, ça c'est pour tout ce qui est le lieu religieux. Alors ici, ils veulent abolir les déductions pour les dons, les
exonération de taxes municipales et d'avantages fiscaux pour le clergé. Il y a des nouvelles restrictions, accès à la limite aux espaces publics et programmes de subventions gouvernementaux, expansion de la laïcité, application aux organismes subventionnés. Alors, les écoles privées, les CPE, les universités, les municipalités. Et on voit qu'il y a une pression financière qui monte. Alors, les coûts peuvent monter. Ce n'est pas encore fait, mais c'est presque fait. Pourquoi? Parce qu'ici, ils veulent, dans le fond, toucher à la liberté de religion et le pluralisme institutionnel. OK. Alors ça, c'est des lois que le gouvernement veut passer. Il veut passer. Alors, il veut enlever tout ce qui est exemption de taxes. La raison pour laquelle que les églises avaient des exemptions de taxes, c'est parce que la façon qu'on voyait la société, c'est qu'on comprenait qu'il y a des institutions qui sont dans la société, qui sont là pour aider la communauté à avancer dans la vie. Et une église, c'est ceci. C'est ça que ça fait. Ça aide spirituellement, ils vont dire psychologiquement. Quand le monde va à l'église, ça va mieux dans la vie. Alors, l'église est là pour aider la communauté. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des exemptions de taxes. Si vous ne savez pas, ce n'est pas parce que l'Église essaie juste de passer une vite. Non, c'est parce que la société a été bâtie comme ça. Une société laïque, c'est une société où est-ce que le gouvernement est séparé de l'Église, mais l'Église fait partie de la société. Mais avec les années, on veut tasser l'Église de côté. Alors, c'est pour ça que maintenant, on ne voit plus le point de subventionner les églises. Je parle d'église, mais on sait que ce n'est pas juste église, c'est tout ce qui est religieux. Maintenant, moi, je suis d'accord de ne pas subventionner tout ce qui est religieux, mais l'idée de l'Église, c'est au détriment de la société, pour vous dire la vérité. Par contre, ce n'est pas ça qui a arrêté l'Église dans le passé, ça ne va pas l'arrêter maintenant. Amen? Alors, quand on a comme des genres de nouvelles comme ça et qu'on voit que, OK, peut-être les coûts vont monter, comment qu'on reste calme? Comment qu'on reste calme? Alors maintenant, même faire la restriction dans les lieux publics, ça me fait penser, mes enfants, eux, ils prient dans la cafétéria au cégep, ensemble. Ils ont une petite étude biblique. Très discret, parce que les chrétiens, on est discret. Ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'on fait les choses en public, right? Mais maintenant, ça veut dire qu'eux, il faudra qu'ils fassent attention s'il y a une loi qui passe. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça touche. Alors, un petit pique-nique, c'est un pique-nique. Mais si c'est un pique-nique des chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que parce qu'on prie ensemble ou avant de manger ou quelque chose qu'on est en train de faire? Il y a des implications à ces lois-là. C'est des lois restrictives. Ça ne va pas dans la direction, dans une direction qui fait en sorte qu'on peut prêcher l'Évangile librement. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'alors, comment qu'on reste calme à travers ça? On voit à travers le monde entier, il y a plusieurs choses qui se passent. On voit qu'il y a des chrétiens que c'est très difficile de vivre ce qu'ils vivent en ce moment, que ce soit au Nigeria, au Yémen ou d'autres places comme ça. Comment qu'on reste calme à travers ça? Est-ce que Dieu nous demande d'aller prendre l'épée pour aller se battre? La raison pour laquelle que je peux vous dire avec assurance qu'on peut être calme à travers ça, c'est parce que ceux qui suivent Jésus-Christ, ceux qui ont Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui ont goûté à la grâce que Dieu donne sur la croix, vous pouvez avoir accès à cette paix-là. Voici un scénario. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce scénario-là. Mais ce jour-là, quand le soir venu, Jésus a dit à ses disciples, « Passons à l'autre côté du lac. » Alors, ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Alors, or, voilà, un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, il parle de Jésus, dormait.
la tête sur un coussin. Dans la tempête, Jésus, il faisait quoi? Pardon? Il dormait, oui, il était calme. Alors, les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Alors, il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand, quoi? Calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur? Vous ne croyez pas encore. » Mais eux, ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient, les uns les autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent? » À travers le chaos, il y a le calme en Jésus-Christ. Alors, oui, il y aura des chaos. Plein de choses peuvent se passer. Et même le passage qui nous montre, les chrétiens, il ne faut pas qu'on soit surpris de la persécution. Parce que même dans les rêves de Daniel, c'est très clair que le peuple de Dieu va être persécuté. Par contre, le rêve de Daniel, ce n'est pas seulement ça. Ça montre aussi qu'il y a un calme à travers le chaos. Et on peut trouver le calme en Jésus-Christ. Si vous ne me croyez pas, wow, je comprends. Les disciples ne le croyaient pas quand ils étaient dans le bateau. Vous me suivez? Mais Jésus lui a montré, non, que lui-même, à travers l'eau, qui est une tempête, lui, il reste calme. Amen? Alors, on rentre dans une vision. Je vais lire un peu à travers la vision, après, vous allez voir un peu ce qui se passe. Alors, Daniel 7, ça ne va pas être sur l'écran parce que c'est juste trop long. Suivez dans vos téléphones ou dans votre Bible. Alors, au cours de la dernière année du règne de Balthazar, alors comme vous voyez, on a sauté un roi, alors on retourne au royaume de Balthazar, celui qui est mort juste après que Daniel lui a dit que les Perses allaient rentrer. Alors, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit. Il consigna le rêve par écrit. En voici le récit. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les 4 vents du ciel agitaient la grande mer. On va juste faire une petite pause ici. Ce n'est pas insignifiant que Jésus, lui, il est capable de calmer la mer. Parce que dans le temps de Daniel, dans ce temps-là, la mer, c'était une place chaotique. Tout le monde avait peur de la mer. Et ici, même dans la vision, on voit qu'il va y avoir 4 bêtes qui vont sortir de la mer. Ils vont sortir de la mer. Le chaos. Alors, quand on voit que Jésus, lui, il calme la mer, pour quelqu'un qui venait de ce temps-là, il comprenait, « Wow, attendez une minute. » Quand il dit qu'il calme la mer, ce n'est pas juste comment ça qu'il peut faire un miracle, c'est lui, il calme ce qui est le plus chaotique sur la planète. Et il y a un psaume qui va dire, c'est seulement Dieu qui peut calmer la tempête. C'est un lien direct. Quand Jésus parle comme ça, il ne fait pas ses miracles pour rien. Il est en train de passer un message. Verset 3. Alors 4 bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première semblait à un lion avec des ailes d'aigle, tandis que je la regardais. Alors on va voir qu'il va toujours parler qu'il est en train de voir de quoi. Ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur un pied comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur son côté et tenait dans sa gueule 3 côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange de chair ». Après cela, je continuais à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes.
de pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente de toutes les bêtes qui les avaient précédées. Elle avait aussi 10 cornes. J'observais ces cornes et voilà qu'au milieu d'elle surgit une autre corne, plus petite. Trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux semblants à des yeux humains et une bouche qui parlait avec arrogance. Oui, ça c'est la vision de Daniel. Maintenant, quand on est dans des textes apocalyptiques, souvent, on va faire une erreur. C'est des images. C'est des images pour nous faire comprendre un peu ce que Daniel, lui, il a vu. C'est des images. Alors oui, c'est vrai que chaque chose ici est importante, mais souvent, ce qui se passe, c'est que le monde va passer tout leur temps à essayer de comprendre chaque petit détail de l'image et dire, OK, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, pour essayer de trouver un code. Comme si Dieu a comme codé la Bible, là, et après, il faut juste la décoder. Et ça, c'est manquer le point. Plus tard, dans Daniel, on va avoir une explication de certaines choses. Mais passer tout notre temps à essayer de trouver c'est quoi le code de la Bible, on manque un peu le point. On manque un peu le point. Alors oui, il y a des choses ici qu'on peut voir, comme le lion avec des ailes d'aigle. On peut voir que ça pourrait représenter Babylone. Pourquoi? Parce que on sait c'est quoi l'histoire de Nebuchadnezzar, où est-ce qu'il est devenu comme une bête. Après là, il a réalisé que Dieu est Dieu. L'ours, ça peut être Médo-Perse, le léopard, la Grèce. Parce qu'on dit qu'on peut voir un léopard, il court vite. Alexandre le Grand, il a conquis vite. Et il y en a plusieurs qui vont dire que, bon, la dernière bête, c'est Rome. OK. Ça peut être ça. Il y a d'autres interprétations de ça. Mais il y a quelque chose qui est très clair ici. Quand je vous lis ça, ça a l'air qu'il a un bon rêve, hein? Ou est-ce qu'il a un cauchemar? Bon, ça a l'air d'un cauchemar, c'est clair. Une chose qui est claire ici, que c'est des bêtes. C'est des bêtes et ils sont violentes. C'est ça que cette partie-là est très claire. C'est des bêtes et ils sont violentes. Non seulement que c'est des bêtes qui sont violentes, les bêtes ne sont pas naturelles. Ce ne sont pas des belles bêtes. C'est des bêtes qui sont affreuses. Ils sont laides. Ils sont laides et ils sont violentes. Et c'est ça que lui, il vit. On sait que ça l'a dérangé beaucoup parce qu'il va le dire plusieurs fois, que bon, j'ai été profondément angoissé en regardant ce qui est en train de se passer. Alors les bêtes ici, ils représentent les royaumes dans le monde. Il y a plusieurs royaumes dans le monde, les royaumes humains. Et les royaumes humains, ils prennent de l'avant, comment? En détruisant, en déchiquetant. N'importe quel royaume qui est un royaume sans Dieu, ça veut dire qu'il va être un royaume pour lui-même. Un royaume pour lui-même fait en sorte qu'un jour, il va persécuter le peuple de Dieu. Il sort de la mer. C'est le chaos. Vous savez, ici, là, comme on l'a vu avant, il y a un royaume qui vient. Après là, il y a un autre royaume qui vient. Après là, il y a un autre royaume qui vient. Et il y a un autre royaume qui vient. Et si vous connaissez moindrement un peu l'histoire de l'humanité, c'est ça qui se passe. Il y a un royaume qui vient. Après, il y en a un autre qui vient. Il y a un autre qui vient. Rarement qu'un royaume va remplacer l'autre royaume avec amitié pour dire, OK, tu peux t'en aller. Ah oui, OK, c'est beau, c'est ton tour maintenant. Non. Ça se fait avec la violence. En Amérique du Nord, il faut qu'on fasse attention. Parce que même moi, en vous parlant en ce moment, moi, je ne vois pas dans mon esprit que genre, non, il n'y a personne qui va vraiment venir défaire notre façon de vivre ici. Faire attention.
Parce qu'il y a juste un royaume qui reste éternellement, et c'est le royaume du peuple de Dieu. Mais ce n'est pas un royaume terrestre. C'est un royaume de la nouvelle terre, oui, mais pas terrestre maintenant. Daniel est en train de regarder ça, et là, il a peur. C'est sûr qu'il a peur. Et on voit que les bêtes sont violentes. Alors, je crois qu'ici, un principe qu'on peut tirer de ça, c'est de ne pas être surpris qu'il y a le chaos autour de nous. De ne pas être surpris quand il y a des choses qui se passent dans le gouvernement ou autour du monde qui sont violents. Parce que tant et aussi longtemps que Jésus-Christ ne revient pas et qu'on a les nouveaux cieux, nouvelles terres, tant aussi longtemps que le péché n'est pas complètement éradié, il y aura toujours ces choses-là qui vont se passer. Alors oui, c'est pour prendre notre attention. Oui, c'est un avertissement. Un avertissement. Et en même temps, pour nous faire voir, oui, on n'est pas safe où est-ce qu'on est. On n'est pas safe. Il y a un théologien que j'aime beaucoup, que lui, il a dit que, vous savez, l'Église est toujours à une génération de ne plus exister. Pas l'Église de Dieu universelle. Dieu va faire bâtir son Église. Non, on va dire dans l'Église locale. S'il y a personnes qui sont en train d'avoir à cœur d'enseigner la parole, de montrer à d'autres comment suivre Christ, dans une génération, il n'y a plus personne. Mais quand on a ce genre de façon de voir-là, c'est parce qu'on oublie qu'on est parmi des bêtes. On est parmi un monde qui est contre le royaume de Dieu. Il ne faut jamais prendre ça à la légère. Parents, prenez le temps avec vos enfants. Enseignez-leur dans la parole. Enfants, allez voir les personnes qui sont plus âgées, plus sages autour de vous pour apprendre plus à propos de Jésus-Christ. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il y a plusieurs de nos frères et nos sœurs à travers le monde qui ne peuvent pas avoir juste une assemblée comme ça le dimanche matin, sans être persécutés. Sans être persécutés. Alors oui, c'est pour un peu nous rendre sobres à ce qui est en train de se passer. Alors on le voit depuis le début. Il y a le royaume de Dieu. Dieu est en train de faire avancer son royaume, mais il y a le royaume de l'ennemi. Et le royaume de l'ennemi veut toujours essayer d'écraser le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Mais, à travers tous ces rugissements, à travers toute cette image qui est effrayante, là, tout d'un coup, la scène va changer. OK? Commençons dans le verset 9. Alors, je regardais encore, pendant qu'on s'installait des trônes, et un vieillard, âgé de très nombreux jours, prit la place sur l'un des trônes. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme de la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on vit ouvrir les livres. Alors, on va juste arrêter ici. Alors, on voit ici l'image, une scène où est-ce qu'il y a des trônes qui sont là, et celui qui est le vieillard âgé de très nombreux jours, il s'assoit sur le trône. Il dit qu'il a un vêtement blanc, des cheveux blancs. Vêtement blanc, ça veut dire qu'il est pur. Cheveux blancs. J'ai gardé ma barbe juste pour ça ce matin. Pour de vrai. C'est l'application. Ça ne veut pas dire que je suis sage. C'est juste pour dire que il avait les cheveux blancs. Dans beaucoup de sociétés, les cheveux blancs, c'est la sagesse. Peut-être moi, c'est la folie. Mais ici, c'est clair que le vieillard âgé de très nombreux jours, il est sage. Le feu qui est autour de lui montre son jugement et sa sainteté.
Ce feu-là, il va par devant de lui. Vous savez, quand vous lisez Exode, parce qu'on faisait ça un peu ce matin, et vous lisez la scène où est-ce que le peuple d'Israël arrive devant le mont Sinaï, c'est clair que Dieu n'est pas comme nous. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et on va voir que Dieu va exercer un jugement ici. Dieu exerce des jugements. Il nous a créés. Il nous a montré, voici comment que je vous ai créé et comment que vous devez agir. Et Dieu, il va revenir pour juger tout le monde qui est sur la terre. Mais Daniel a vu, pas seulement ça, il a vu des millions de personnes qui étaient en train de le servir. De le servir. Ça devrait être encourageant quand même. Daniel, tu n'es pas seul, Daniel. Daniel, tu n'es pas seul, Daniel. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu fais partie d'un royaume et on sait que ces royaumes-là étaient très sanglants. Mais tu n'es pas seul, Daniel. Vous savez, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, vous faites partie de la nouvelle famille. Vous êtes un peuple choisi, une nation sainte, un sacerdoce royal. On a été arrachés des ténèbres pour nous emmener dans la merveilleuse lumière. On n'est plus dans les ténèbres, on est dans le royaume de son Fils. Est-ce que vous me suivez? Mais il y en a plusieurs. Et un jour, toute langue, toute tribu vont être devant le trône de Dieu et on va l'adorer ensemble. Alors, c'est vrai que pour un peu de temps, les choses peuvent être extrêmement difficiles. Mais rappelez-vous que ici, comme on voit ici, vous n'êtes pas seul. Dieu se sauve un peuple. Et vous allez, pour l'éternité, adorer avec d'autres autour de vous. Daniel, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Verset 11. Après, il dit, « Je regardais toujours. Alors, à cause des propos arrogants proférés par la corne, je vis qu'on tuait la bête et que son corps était détruit, jeté dans un brasier de feu. Quant au reste des bêtes, on leur enleva leur pouvoir, mais on leur accorda une prolongation de vie jusqu'à un temps fixé et un moment fixé. Je regardais encore dans mes visions nocturnes et j'ai vu sur le ciel, sur la nuée du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté. Et tous les peuples et toutes les nations, tous les hommes de toute langue lui apportèrent leur hommage, l'adorèrent. Sa souveraineté est éternelle. Elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Au milieu du chaos, il y a la paix. Il y a la paix. Alors, ce qu'on voit, on voit que Dieu juge. Dieu va juger les bêtes. Alors, tout royaume qui a déjà existé, tout royaume qui va être là, même quand il revient, ils vont tous être jugés. Et ici, ils vont être détruits. Ils vont être détruits. Les royaumes du monde vont être détruits. Gloire à Dieu. Et il y a une corne qui n'arrête pas de dire des choses blasphématoires, en train d'insulter Dieu. Cette corne-là aussi va être détruite. Et après, ça dit quelque chose. Jusqu'à un moment fixé. Alors, on voit que, oui, il y a le chaos. Oui, il y a les bêtes. Oui, les bêtes sont violentes. Mais c'est juste pour un peu de temps. Ils ne vont pas durer éternellement. Ils ne vont pas durer éternellement. Et Dieu est bon envers nous parce qu'il ne nous fait pas souffrir éternellement. Un jour, on va mourir et on va ressusciter. Et on va être avec lui. Et il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de pleurs. Amen. Mais c'est qui? C'est qui ce fils d'homme?
c'est qui celui qui est semblable à un fils d'homme? Parce que dans toute la scène, là, OK, on comprend le vieillard, le Ancient of Days en anglais, OK? On voit les bêtes. Mais après, là, tout d'un coup, il y a un fils d'homme qui arrive. Après, tout lui est donné. Et tout l'adore. C'est qui? C'est qui? Alors, le fils d'homme, bon, il y a 3 définitions de fils d'homme dans la Bible. Alors, il faut comprendre ça. Parce que quand vous lisez, il faut voir ce qui est en train de se passer. Alors, fils d'homme, ça veut dire fils d'homme. OK? C'est utilisé comme ça. Fils d'homme. Quand ça veut juste dire humain. OK? Alors, dans Psaume 8, 5, on va voir que c'est écrit comme ça. Ça représente l'humanité. OK? Alors, si vous lisez Ézéchiel, à travers Ézéchiel, ça veut dire fils d'homme partout, et c'est en train juste de parler d'un fils d'homme. OK? Mais il y a aussi fils d'homme qui représente l'humanité idéale. Okay? L'homme qui n'a pas péché, qui a suivi ce que Dieu veut. C'est dans un sens messianique. Après, il y a le Fils d'homme, que Jésus utilise souvent, qui est un titre divin qui est lié à Jésus. Vous savez, nous, on l'appelle Jésus-Christ, right? Mais Jésus, lui, il ne s'est pas appelé Christ le plus souvent dans le Nouveau Testament. Son titre préféré, c'était Fils d'homme. Mais il prend ça d'où, Fils d'homme? Et pensez-y un peu, là. Si vous parlez à quelqu'un et la personne est toujours en train de dire le fils d'homme de Patrick ou le fils d'homme, comme c'est un peu weird. Okay? Même dans ce temps-là, ça aurait été. Non, Jésus est en train de faire quelque chose quand il dit fils d'homme. Il fait référence à un fils d'homme spécifique. Il fait référence à Daniel 7. Quand lui, il s'appelle fils d'homme, il est en train de dire que je suis la personne ici, en Daniel 7. Vous n'avez jamais vu que Jésus, lui, quand lui, il est sur la terre, c'est calme pour lui? La terre n'est pas calme. Alors, on l'amène devant Caïphe. On est en train de mentir sur lui. On veut qu'il soit crucifié. Et Jésus est calme. Regardez un peu. Jésus garda le silence. C'est après qu'on a essayé de l'accuser. Alors le grand prêtre reprit en disant, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus répondit ceci. Alors, tu l'as dit toi-même. De plus, je vous le déclare, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel. Et après ça, le grand prêtre déchira sa tunique et dit que Jésus, il a blasphémé. Après, il dit, il faut qu'on le mette à mort. Pourquoi ils l'ont mis à mort? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que le grand prêtre serait insulté que lui, Jésus, est en train de dire que lui, il est le Fils d'homme? Oh, il y a au moins 2 raisons. En disant qu'il est le Fils d'homme, quand on est en train de lire dans Daniel 7, ça veut dire qu'il est aussi en train de dire, si moi je suis le Fils d'homme ici, ça veut dire que vous êtes les bêtes aussi. Jésus est en train de dire que, très clairement, regarde, moi je suis le Fils d'homme, mais vous êtes en train de déclencher ce qui est en train de se passer dans Daniel 7. Vous agissez comme les bêtes. Le pire, c'est que vous êtes le peuple de Dieu. Et vous aurez dû voir clairement que c'est moi qui a été envoyé. Mais à la place, non, vous voulez me tuer. Alors, dit ici, vous levez, right away, tu l'as dit toi-même, je déclare, à partir de maintenant, après que tu as fait ce que tu viens juste de faire, là, tu vas voir ce qui s'est passé dans Daniel 7 s'accomplir. Je vais vous le relire. Sur les nuées du ciel, je vais venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté, la gloire, la loyauté et tous les peuples, toutes les nations, tous les hommes, toutes les langues lui apportèrent
leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Jésus est en train de dire, c'est moi celui qui est dans Daniel 7. Alors pourquoi? Il a dit, pourquoi tu blasphèmes? Parce que dans beaucoup de littérature juive, jusqu'à maintenant, il dit, mais non, ça, c'est pas un homme normal, c'est pas un homme, c'est pas comme... Ça c'est comme une représentation de Dieu. Il y a même certains rabbins juifs qui disaient, bon, regardez, on voit à travers tout l'Ancien Testament que, bon, il y a plusieurs façons de voir. Il y a Yahweh sur la terre, il y a Yahweh dans le ciel. Il y a du monde qui voit Yahweh, mais on sait qu'on n'est pas capable de voir le Père et vivre. Alors, à travers l'Ancien Testament, on voit qu'il y a plusieurs représentations de qui Dieu est. Et si clairement, Jésus est en train de se faire Dieu. Parce qu'il accepte l'adoration. Tout le monde va adorer Jésus. Acte 2, 36 va le dire comme 2, 33 à 36, ça veut dire ceci. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis, ton marchepied, mais à terre sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alors, à travers du chaos, on voit qu'il y a le calme. Il y a le calme dans le ciel, il y a le calme dans le Fils de l'homme. Ce que moi, je veux te poser une question, c'est est-ce que tu as le Fils de l'homme? Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as même accès à ce calme-là? Parce que pour faire ça, il faut reconnaître nos péchés. Il faut reconnaître qui on est en tant que pécheur. Aller vers celui qui peut nous sauver. Et une fois qu'il nous sauve, il nous met son esprit en nous pour être capable de marcher jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Alors Daniel, il est comme nous. Il est curieux. Right? Il est curieux, alors il continue, verset 15. « Moi, Daniel, je fus profondément angoissé en dedans de moi, et mes visions me remplirent d'effroi. Alors je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là pour lui demander quelle est la signification véritable de tout ce que je viens juste de voir. Alors il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Alors ces 4 bêtes énormes, il dit, représentent 4 rois. Ils apparaîtront sur la terre. Mais la royauté sera donnée aux membres du peuple saint, du Très-Haut, et ils posséderont pour toujours, et ils la posséderont pour toujours éternellement. Alors ici, les 4 bêtes, c'est 4 royaumes. Une chose avec l'apocalyptique, c'est intéressant parce que les visions apocalyptiques, ils ont des fois des doubles sens. Alors, il y a de quoi qui va s'accomplir, mais ça veut aussi dire qu'il y a d'autres choses qui vont s'accomplir dans le futur. Alors, si vous ne savez pas, si vous faites partie du peuple de Dieu, oui, vous allez être avec Jésus en train de régner. Alors, il continue. Alors, je voulus être fixé avec certitude à propos de la 4e bête, parce qu'elle avait l'air plus violente que les autres. Right? Cette bête était effrayante, qui avait des dents de fer et des griffes de bronze, qui dévorait et déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Alors, je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, l'autre corne poussée, etc. En verset 21, « Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint, et elle remportait la victoire sur eux, jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé
de nombreux jours, et que le jugement soit rendu en faveur du membre du peuple de Dieu, du Très-Haut, et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession de cette royauté-là. Alors, verset 23, il va nous expliquer. Alors, celui à qui j'avais interrogé me dit ceci. La quatrième bête représente un quatrième royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent des autres royaumes précédents. Il dévorera le monde entier et il piétinera et déchiquetera. Alors, les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera le peuple de Dieu, du Dieu très saint, entreprendra à même changer le calendrier et la loi. Alors, et le peuple saint sera livré à sa merci pendant un peu de temps. 1 temps, 2 temps ou la moitié de temps. Mais alors, la cour de justice siégera et on notera la domination de ce roi pour anéantir et la faire disparaître définitivement. Alors ici, on voit, OK, il est en train de dire que le 4e royaume sera un autre royaume et il sera vraiment violent. Bon, il y en a qui disent que c'est le royaume de Rome et on est comme un peu toujours dans le royaume de Rome jusqu'à aujourd'hui. Ça pourrait être ça. Mais je pense qu'il faut, encore une fois, pas se perdre dans les détails de l'image. C'est une image. C'est en train de montrer qu'ici, il y aura un royaume à la fin et que ce royaume-là sera très sanglant. Et que de ce royaume-là, il y aura une corne qui va se pointer. Ça veut dire comme un homme qui va être en train de blasphémer Dieu. Plusieurs disent que ça va être l'Antichrist. Mais comme on a vu dans Jean, l'Antéchrist, il y a déjà plusieurs Antéchrists. Il y a déjà l'esprit de l'Antéchrist qui existe. Alors, essayez de chercher c'est qui la personne. OK. Vous pouvez passer beaucoup de temps sur YouTube. Il y a des semaines à la fois de vidéos pour ça. L'idée d'analyser le texte pour comprendre ce qui se passe, oui, c'est bon ça. Mais comprendre qu'on ne va pas exactement toujours savoir exactement ce que c'est, mais on peut comprendre ce qui se passe. Qui blasphème Dieu? On le voit. Ici, ça dit, regarde, ça va changer le calendrier et la loi. Qui a changé le calendrier et la loi? L'Église catholique. Ah, OK, bon, ça, c'est l'Antéchrist. OK, le pape, c'est l'Antéchrist. Ah non, c'est Obama qui est l'Antéchrist. Non, c'est Trump qui est l'Antéchrist. Ah, mais c'est l'Internet qui est l'Antéchrist. Donc, c'est comme, vous voyez, comme, mettez Antéchrist, vous allez en avoir, là. Alors, mais on peut comprendre ceux qui, clairement, non seulement méprisent Dieu, blasphèment contre Dieu, sont fanfarons de eux-mêmes et qui ne veulent rien savoir de ce que Dieu veut, ça, c'est des antichrists. Des antichrists. Et eux, ils vont persécuter le peuple de Dieu. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important de comprendre. Mais c'est juste pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. En ce cas, le verdict final de Dieu, versets 27 et 28. Le règne, la souveraineté, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel sont attribués aux membres du peuple le peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin au récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées et je deviens blême, changé de couleur. Je vais garder ces choses-là en mémoire. Je ne veux pas aller le dire à tout le monde là, pour pas que tout le monde capote un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Alors, premièrement, il faut qu'on comprenne qu'ici, sur la terre, ce n'est pas notre royaume, la terre. On fait partie du royaume de Christ. Il y a un missionnaire qui était sur un avion et il atterrit pour retourner dans son pays d'origine. Et il sort, mais dans l'avion, il y avait une autre personne avec lui. Une célébrité. Okay? Alors lui, le missionnaire, lui, est allé, ça fait plus des années qu'il est en train d'essayer de faire bouger l'Évangile. Et quand lui, il arrive à l'aéroport, il n'y a personne. Il n'y a personne pour l'accueillir.
Mais la personne qui était populaire, eux, il y avait un monde qui était en train de dire, ah ouais, tu sais. Mais le missionnaire, dans sa tête, il dit, mais moi, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu et il n'y a personne qui est là pour m'accueillir. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de monde pour l'accueillir, lui? Et l'illustration dit ceci. Le Seigneur lui a mis à cœur pour lui dire, c'est parce que tu n'es pas encore à la maison. Nous ne sommes pas encore à la maison, frères et sœurs. Oui, c'est vrai que les temps difficiles, si ce n'est pas dans notre génération, peut-être c'est dans l'autre. Je ne suis pas en train de souhaiter ça. Personne ne devrait souhaiter ça, mais c'est des choses qui arrivent. Ça arrive à beaucoup de nos frères et sœurs autour du monde. C'est comme garanti, d'après ce qu'on est en train de voir ici. Mais si on voit que ces choses-là, c'est notre maison à nous, ouais, ça va être difficile. Non, on est de passage. On est des passages. On est en exil. On est en exil pour qu'un jour, on va voir notre vraie maison qui va être avec notre Seigneur face à face. Amen. Notre façon de vivre n'est pas garantie en ce moment. Allez voter. Si vous voulez que les choses restent comme ils sont, vous pouvez faire tout ça. Mais rappelez-vous que notre cœur ne peut pas être attaché à notre domaine terrestre. Notre cœur, ultimement, doit être dans le calme, dans la présence de Dieu, éternellement. Amen. Ce que j'aimerais faire en ce moment, j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers le monde entier. Prier que le Seigneur puisse les aider à avoir ce calme-là, qu'ils puissent se rappeler que Jésus, c'est lui qui calme le chaos. Qu'ils puissent être remplis de cette paix qui est au-delà de la raison humaine, mais qui calme vraiment notre âme. Pourquoi? Parce qu'on l'a en Jésus-Christ. Amen. Et je vais aussi prier pour chacun d'entre nous, d'après le chaos que nous, on peut vivre en ce moment dans notre vie, qu'on puisse goûter encore une fois ce calme que seulement celui qui a calmé les mers puisse nous donner.